Si vous nous disiez ce qui est prévu pour l'ancienne épicerie? La mairie a préempté les locaux et envisage un espace de création. C'est quoi ton programme cet après-midi? Pétition, pétition et repétition. Tu crois quand même pas que je vais prendre le risque de me mettre toute la presse à dos? Ils la veulent, leur épicerie? Eh ben, ils vont la voir. Mais je la donnerai pas à n'importe qui, hein. Ouf, ça non, hein. Eh ben, à tout de suite, Antoine. Tu pourras développer un nouveau concept, innover, explorer une nouvelle voie. Franchement, ça me branche pas. Tu peux pas me faire ça, Antoine. Me laisse pas tomber. Voilà, j'ai profité que vous étiez tous là pour faire ma demande. Myrtha, mon ange, est-ce que tu veux bien m'épouser? Alors c'est pour quand ce mariage? J'ai pas dit oui. Puis l'autre soir, silence total. Si elle me parlait au moins. J'en ai marre qu'on essaie de me caser. J'en ai marre. J'ai plus la force à attendre. Oh, ça moins fort. Eh les amoureux, on se bouge. Faut libérer les chambres avant 8h12 ici. Eh ben, au moins maintenant que tout le monde est au courant, je peux sortir par la grande porte. Ça m'a fait du bien de te revoir. J'aimerais que tu reviennes. À ce soir, alors. Si t'as mieux à faire, hein, t'es pas obligé de revenir. Ah, mieux à faire que me compter les rides en silence, franchement, je vois pas. Hein. Et puis cette connerie de demande de mariage. Moi, je suis paumé. Toi, tu es si distante. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le mystère qui te manque? Se cacher, mentir, avoir peur d'être découvert? Dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, mais toi, tu dis rien. C'est pire. Aide-moi. Je demande que ça, Myrtha. N'oublie jamais que tu peux tout me dire. D'accord? C'est pour son école de cinéma. Qu'est-ce que t'en penses? Nettement mieux que son dernier, là, avec les sacs en plastique qui volaient sur la plage. Non, là au moins il y a du suspense. On se demande combien de temps le mec il va tchatcher avant de se décider à embrasser la nana. Non, et rien que ça, t'es scotché du début à la fin. Hein. Rudy, fais pas le débile. Il y a des trucs très bien vus sur l'ambivalence des sentiments amoureux. Tiens, fais voir. Il y a un passage que je trouve trop craquant. Je crois que c'est par là. Waouh, je vois que j'ai affaire à une fan. Disons qu'il prend un risque en écrivant ce qu'il ressent. Et ça me plaît. C'est pas toujours facile de parler d'amour. En fait, j'ai un problème, Rudy. Vas-y. Il m'a demandé de jouer dans son film. Et j'hésite. Ça me ferait marrer, c'est clair, mais bon, je suis pas comédienne et ça me saoulerait qu'il ait une sale note à cause de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Il force Lucas, hein. C'est un sacré plan de qu'il te fait. Hein. Ça va, Rudy, sérieusement. Tu ferais quoi à ma place? De quoi, tu veux dire si j'étais sa muse? Je foncerais. Tu vas très bien t'en sortir. Vous avez une vraie complicité, ça traversera l'écran. C'est obligé. Et au fait, qui est-ce qui joue le mec? Lucas? Hein? Bon, j'ai cours, moi. Ah, attends, il peut pas tout faire. Être devant et derrière la caméra, c'est pas possible, c'est du suicide. Non, attends, tu crois pas que ce serait plus marrant que ce soit moi le partenaire? Il y a 2 minutes, tu trouvais ça nul. Ça dépend si c'est bien joué. T'es pas plus comédien que moi. Ah, désolé, j'ai des gènes de comédien, moi. Ah. Oui, Myrtha et Emmanuel, mes grands-parents. Ils ont fait du théâtre militant ensemble, sous Franco. Sous Franco? Absolument. Tu plaisantes, elle est pas si vieille que ça, Myrtha. Ah, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est le début des années 70. Ils jouaient dans les usines, les cafés. Ils s'en foutaient pas mal que ce soit interdit. Eh, un soir, Manuel s'est fait choper. Tiens, contempler les héros. J'espère que ta grand-mère nous compare pas trop, lui et moi, parce que là, évidemment... Pourtant, des fois, c'est héroïque de garder son calme. Tu t'en fous, toi. T'es mort. L'ambivalence de l'amour.
Alors, c'est bon? On y retourne? Non, une seconde. S'il arrive, ton cousin, il nous trouvera, forcément. Mais non, je crois même que s'il me voit pas tout de suite, il va repartir immédiatement. Et alors? Il suffit de passer une petite annonce et on aura 50 personnes dans la journée pour gérer cette épicerie. Mais je veux que ça soit Antoine. Il a toutes les qualités requises pour mener à bien ce projet. C'est lui? Bonjour, cousine. Et d'où tu sors? Vincent Chaumette, enchanté, votre cousine ne cesse de vanter vos mérites. Je comprends pas. Normalement, il est toujours impeccable. Je Je comprends. t'ai dit que j'avais du mal à dormir en ce moment. Alors pour être ici à 8 h, j'ai pas pris mes somnifères. Du coup, j'ai pas dormi du tout. Non, je sais qu'il est un peu tôt, mais je tenais vraiment à ce que tu rencontres Vincent avant qu'il soit débordé. Et puis, s'il te plaît, fais un effort et sois aimable. Ok? Du coup, j'ai eu toute la nuit pour faire des navettes. Elle adore ça. Ça et la pâte d'amande. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a de la fleur d'oranger. Mais qu'est-ce que vous mettez en plus? Et je divulgue jamais mes secrets. T'as réfléchi à ma proposition? Non. Mais comment ça, non? Comment tu veux que je me projette? J'ai pas vu le local. Vous avez raison, Antoine. Il faut commencer par le voir, ce futur local, cette future épicerie. Disons 11 h. C'est bon? 11 h, place du Mistral. C'est quel bus qui va là-bas? Écoute, tu trouveras. À plus tard. Ça va mieux ton dos? Pourquoi tu t'es habillé alors? Comme ça, je me sens moins malade. Le médecin t'a donné 2 jours d'arrêt, profites-en. Il voulait même t'en donner 3. Je vois pas pourquoi t'as refusé d'ailleurs. Mais tu sais bien, vis-à-vis de mon nouveau poste, c'est pas le moment que je sois sur le feu. Tout le monde peut avoir un limbago quand même, je vais les prévenir. Non! Mais si, reste tranquille, je vais appeler Carole. Allez, passe-moi ce téléphone, s'il te plaît. De toute façon, faut que je lui donne des instructions. Merci. Ça se passe bien ton nouveau boulot? Oui, t'inquiète pas. Simplement, c'est lourd. Faut que je trouve mes marques. Bon, je vais te chercher de l'eau. Bonjour Carole. Ah, François, vous êtes où? Chez moi avec un limbago. Mais vous inquiétez pas, ma femme a déjà posté l'arrêt maladie. Tant mieux, parce que quand Baresco a constaté votre absence, ça l'a mis en joie. Hein. Il a dit texto, c'est le début de la fin pour Marcy. Quel salaud. Mais il se trompe, Carole. Je vais me battre. On va se battre, Carole. Ah, c'est la 2e fois en un mois qu'ils annulent une commande. Vous voyez avec le juridique. De quoi vous parlez? Ah si, s'il n'y a pas un moyen de rattraper le coup. Vous n'avez toujours rien dit à votre femme, hein? Je compte sur vous, Carole. Bon courage. Ce sont les Finlandais qui font encore chier. Eh ben regarde, il est déjà là. Oh, tout beau, tout propre en plus. C'est drôle, on dirait plus le même. Bah, il est motivé finalement, ça me rassure. C'est curieux, hein? Le voir comme ça, on a l'impression qu'il a toujours été là. Tu trouves pas? T'as des hallucinations prémonitoires ou t'as respiré trop de peinture sur le chantier ce matin? Et ça fait longtemps que tu es là? C'est mon court-métrage, non? Eh ben, je veux jouer dedans, voilà. T'écris les dialogues, tu les réalises, tu pourrais me laisser jouer. Avec Ninon, tu rêves. Non, mais tu vois, je veux que ce soit le plus près possible de ce que j'ai dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah fais-toi un scanner, ce sera encore plus précis. Mais non, mais sérieux, Lucas, c'est ton premier film. Enfin, je veux dire, avec des vrais personnages, hein, pas des sacs en plastique qui volent. Et tu veux tout faire toi-même. Attends, mais qu'est-ce que tu me prends la tête, là? Avant que Ninon t'en parle, t'en avais rien à foutre de ce que je faisais dans mon école de ciné, alors continue. Oui, bah c'est vrai, ouais. J'ai surtout envie de jouer avec Ninon. Je peux même te dire que je le trouve naze, ton scénar. Eh ben, alors lâche-moi. Tu sais, Lucas, tu auras forcément besoin des autres, hein, pour réaliser ce que t'as dans la tête. T'as pas tous les talents, tu sais. Même d'après toi, je n'en ai aucun, alors il va me falloir beaucoup de monde, hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Non, 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 non! Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Bah, les personnages qui savent pas ce qu'ils veulent, ça me saoule. Ouais, mais alors ça, c'est subjectif, hein, parce que moi, c'est cela qui m'intéresse. Non, mais la fille, elle est complètement subjuguée, à la fin, elle la repousse. C'est nul, ça n'existe pas. Ah ouais, tu crois? Bah ouais. Ok, regarde ta grand-mère avec mon grand-père. Elle l'aime et pourtant, elle veut pas l'épouser. Voilà. D'ailleurs, ils en sont où? J'en sais rien.
Mieux non plus, d'ailleurs. Ah, faut les laisser vivre leur histoire, tu crois pas? T'inquiète pas, hein. Ils s'engueulent, mais ils s'aiment. Comme nous. Bien. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? C'est plus sympa de travailler ici que de faire la cuisine pour maman. Ceci dit, j'adorais aller au petit matin à la criée sur le port, lui choisir des poissons frais. Et j'ai vu des dorades qui respiraient encore. Et quelquefois, elle chantait aussi. C'est pas très grand. Puis il y a beaucoup de travaux à faire. Ah non, mais c'est prévu. Ça sera à la charge de la mairie. Bon, alors, comment tu vois les choses? Bah, je sais pas, pourquoi pas un décor de bateau? On est à Marseille après tout. Ou alors un décor de fond sous-marin, avec des rochers tout autour contre les murs et en plein milieu un requin avec de menaçantes murènes. Et pourquoi pas la gare Saint-Charles aussi? Oubliez le bateau et les requins, Antoine, j'ai déjà plusieurs plans d'aménagement, je vais vous les montrer. Si vous avez déjà tout prévu, ça va pas me changer beaucoup de maman. Attends, Antoine. Laisse-nous une chance de te montrer ce à quoi on avait pensé. Tu veux pas aller chercher les plans tout de suite? Antoine te rendrait mieux compte des possibilités. Plus d'ordinateur, plus de téléphone. Un bureau qui sert de débarras pour tout le service. C'est bien du harcèlement moral, non? Il y a des lois quand même. Qu'est-ce qu'elle peut faire, ma collègue? Quand tu tombes sur un chef qui décide de t'emmerder, c'est pas simple, hein. C'est pas le même, j'espère. Si, non. Enfin, je l'ai eu moi aussi. Un sacré fumier, ce Baresco. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire, ma collègue? S'adresser à l'inspection du travail. Ils l'aideront à constituer un dossier à charge. S'il arrive à me prouver tout ce que tu viens de me dire, avec des constats, des témoignages, des certificats médicaux, s'il y a des conséquences sur sa santé, par exemple. Et avec tout ça, elle attaque au prud'homme. Si les éléments qu'elle a réunis sont solides, oui. Seulement, ça peut prendre du temps. Parce que même si le jugement est favorable à l'employé, en général, la société fait appel. Hein. Évidemment. Eux, ils ont les moyens. Et ça prend combien de temps? Des mois et des mois. Des mois et des mois? Ouais, ça peut durer. Dis-moi. Ta collègue, là, ce que tu me racontes, là... y a pas d'harcèlement sexuel? Ah, je sais pas. Elle m'a rien dit là-dessus. Mais bon, c'est pas évident de parler de ce genre de truc au téléphone. Ouais. Bah ouais, elle a été mutée à Dunkerque. Elle m'a appelé ce matin pour me faire part de ses soucis. Je me suis dit, tiens, allons voir Malik, il a peut-être une idée pour la tirer d'affaire. C'est pas à toi que ça arrive, toutes ces galères de boulot? T'es malade. Il n'oserait pas, non. Il préfère s'attaquer à une pauvre fille qui sait pas se défendre. Ouais, toujours pareil, hein. Et t'as des nouvelles, sinon, de ton examen? 2 jours. Dans 2 jours, je saurai si je suis avocat. Je suis sûr que c'est dans la poche. Tu sais, je m'inquiète pas trop pour ma collègue, elle a de la ressource. Il est déjà 1h? Non, c'est midi. Depuis que Rachel a décidé de réparer les horloges, c'est n'importe quoi. Je vois bien que vous avez déjà tout prévu. Si c'est pour vendre du lait, du sucre et des nouilles, vous avez pas besoin de moi. Les 3 axes du projet sont produits de consommation courante, épicerie fine et traiteur. Plus ta vision. Mais bon, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à empiler des rouleaux de PQ et à ranger des paquets de chips. Les gens du quartier ont choisi l'option épicerie plutôt que galerie d'art. Ils ont raison. C'est important de trouver des produits frais sans faire des kilomètres. Mais moi, j'ai pas envie de passer mon temps à compter des poireaux. Et le deal avec la mairie, c'est une épicerie améliorée. Haut de gamme, si tu préfères. C'est-à-dire du PQ double épaisseur. Mais tu as le talent pour faire vivre ce lieu, je le sais. Avec ton savoir-faire et tes idées farfelues, ça va marcher. Tu t'es mis ça en tête, mais tu me surestimes. J'ai une pension et j'ai pas besoin de travailler. Antoine, il faut assurer ce job. Je saurais pas faire une chose pareille. Mais j'ai insisté pour qu'on te donne cette gérance, tu peux pas me planter. Bonjour. Alors, ça se précise, on dirait? Madame Marcy, une habitante très impliquée dans le projet d'épicerie. Antoine Frémont, mon cousin qui va s'occuper du lieu. Bonjour madame. Et à part être son cousin, vous faites quoi, monsieur Frémont? Je cuisine et je me promène. Ça fait déjà plaisir de savoir qu'on va rouvrir. J'espère qu'on y trouvera de tout. Regardez ce que je suis obligée de trimballer. Nous sommes en train d'en parler. Pas de problème. J'espère qu'il n'y en aura pas, mademoiselle Frémont. Moi, si je recevais un homme, je veux dire intimement,
La photo d'Albert qui trône sur la commode, elle irait vite fait au fond d'une armoire. Tu sais bien que les hommes sont fragiles. Surtout à un certain âge. Vous êtes gentil, Rachel, mais là, je suis dans mes comptes. Oui, fais tes comptes. Mais tu sais bien que j'ai raison. Les photos, ça sert à rien. Ça prend la poussière, c'est tout. Mon Albert en photo, il vaut rien. Et pourtant, il était photogénique. Et toi, c'est pareil, Myrtha. Même si tu as aimé beaucoup cet homme sur la photo, il est mort. Bon, où vous voulez en venir? Mort, ça veut dire qu'il est plus là, quoi. Tu comprends? La photo, c'est pas elle qui va te serrer dans ses bras le soir. La photo, ça dit pas bonjour. Ça dit pas je t'aime. Ça dit rien, une photo. Je le sais. J'ai plus que ça, moi. Une photo. La photo d'Albert. Elle t'en parle encore souvent de ton grand-père, Myrtha? Plus tellement, non. On m'a raconté leur histoire pendant mon enfance. L'Espagne, le théâtre, la prison, sa mort. Elle l'aimait beaucoup, hein? Certainement, oui, à l'époque. Mais c'est loin tout ça. C'est plus que des souvenirs. Ouais, j'ai l'impression qu'elle y pense encore beaucoup aux souvenirs. Peut-être que dans son cœur, il n'y a pas encore la place pour un autre homme. Elle a un cœur énorme, Mima. Je crois qu'il y a la place pour beaucoup de monde, tu sais. Tu vois, avant, je prêtais pas attention à la photo de ton grand-père. Maintenant, quand j'arrive, je vois plus qu'elle. C'est qu'une photo. Il est pas très dangereux comme rival, Manuel. T'as raison. Moi, je suis pas un héros, mais je suis vivant. Désolé, j'ai pas à t'embêter avec tout ça. T'inquiète pas, je la vois ce soir. On va bien arriver à se comprendre. Je l'aime, Myrtha, tu sais. Mais des fois, hein... Elle est un peu chiante, oui, ça. Oh oui. Comment tu parles de ta grand-mère? Oh merde, 15h. J'avais un cours d'anglais à 14h30. T'occupe pas de la pendule, on est à l'heure de Rachel, ici. Pour le reste du fuseau horaire, tiens, il est 14h. Ah ben. Allez, file. Tu veux absolument me convaincre, à tout prix. Mais je le connais. Il recule toujours. Il manque tellement de confiance en lui. Non, en lui forçant la main, je l'aide. Et en l'arrachant des griffes de sa mère, n'en parlons pas. Il peut être très efficace, hein. Je l'ai vu travailler. C'est un risque. Ça marchera. Il faut juste qu'il ait confiance. Enfin, c'est quoi son problème? La trouille. Ah, c'est original. Mais encore? Dans la famille, ils nous ont fixé la barre très haut. Mon cousin hésite à se lancer. Bien. C'est un joli cas d'école pour les psys, ton cousin. Ça fait longtemps qu'il est parti aux toilettes, non? Il n'est pas désespéré à ce point, quand même. Ah tiens, regarde. Tenez, bande de safards. Non, et puis franchement, c'est un endroit assez stratégique pour les rencontres. N'est-ce pas, Vincent? Absolument. Et avec votre génie culinaire, vous allez devenir le roi du pétrole dans le quartier. Je vous ai vu à l'œuvre, sur vos navettes. C'est gentil, mais j'ai pas envie de faire des rencontres. Non, mais tu peux aussi t'occuper du lieu sans chercher les rencontres. Je suis désolé pour le boulot. J'ai cru un moment, moi aussi, mais je vous ai fait perdre votre temps. Je suis pas prêt. Mais non, tu peux encore réfléchir. Quelques jours. Myrtha? Myrtha, il faudrait que Rachel vienne réparer la pendule, hein, parce que tout le monde râle un jour à l'avance, le lendemain retarde. Ok, je lui dirai. Tu veux autre chose? Oui, c'est à propos de nous. Enfin, de... Excuse-moi. Allô? Luna, c'est toi? Oh, ma chérie, je t'entends mal. T'es où? En Argentine? Oh, c'est bien. T'as de la chance d'avoir des amis qui t'invitent comme ça. Tu sais, ici aussi, tu peux venir quand tu veux, hein. Woody, il va bien. Mais oui, il travaille bien. Dommage qu'il ne soit pas rentré. Ça lui aurait fait plaisir de te parler. Oui, je lui dirai. Je lui dirai. Moi aussi, très fort. Très fort. Alors, elle va bien? Hein?
Oui. Enfin, pour ce qu'elle m'en a dit, hein. Tu sais, avec elle, c'est jamais très long, hein. Tu pourrais lui faire remarquer. Hein. Oui, je sais, c'est ta fille, d'accord. Bon, tu voulais me dire autre chose? Oui, au sujet de l'annulation du mariage, j'aimerais quand même que tu me dises si je dois... Écoute, je préférerais qu'on en parle ce soir, tranquillement. Je viens pas ce soir. Quoi? Je suis pas en forme, alors je viens pas ce soir. Je préférais te le dire de vive voix. Voilà. Il faut que j'y retourne, j'ai laissé ma cuisine en plan. Hein. C'est incroyable. Vous avez les capacités pour ce job, on sent qu'il vous intéresse, mais en même temps, vous reculez. La peur de l'échec. J'ai de minuscules problèmes à résoudre, ma cousine a dû vous en parler. L'échec, c'est quand on se lance et qu'on se plante. Mais vous ne vous lancez même pas. Non. Quand on cuisine, c'est qu'on est généreux et qu'on aime les gens. C'est comme ça. Vous avez beaucoup à donner. Vous êtes fait pour ce métier de contact et de proximité. C'est possible. J'ai pas envie. Vous savez que vous avez un côté enfant boudeur assez crispant. Et vous, un côté paternaliste assez stressant. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on se mette à genoux pour qu'Antoine accepte ce job. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Elle s'appelle Charlotte. Et son atelier de couture est juste en face de l'épicerie. Mima, ça va? Et toi? Ta journée? Mais bon, on s'en fout de ma journée. Ce soir, allez, c'est toi qui compte. Bah, faudrait peut-être que tu te prépares, là, parce que t'es pas très sexy, hein. Ah bah, faut faire quelque chose. Ah, sois gentil, Rudy. Laisse-moi tranquille. Mais non, mais il y a Roland, là, qui va pas tarder. Non, justement, il s'est décommandé. Lui non plus, il n'est pas très en forme. Tu m'étonnes. Depuis qu'il t'a demandé en mariage, tu tires une gueule d'enterrement. Bon, allez, ça suffit. Allez, file. Pas question. J'en ai marre, là, de te voir malheureuse. Alors que tu pourrais être bien avec Roland. Pourquoi tu l'épouses pas? Qu'est-ce qui te retient? C'est le souvenir de mon grand-père, c'est ça? Rudy, mon chéri, je suis fatiguée, là, j'ai pas envie de parler. Pense un peu aux vivants et laisse les autres là où ils sont. Bon, ok, Manuel, c'était peut-être un mec génial. Mais là, il est mort de chez mort. T'entends? Muerte! Arrête. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas rendez-vous chez toi? Surprise! Changement de programme. J'adore l'imprévu. Pas moi. Tous mes pas perdre mon âme.